Alors, sous vos acclamations, alors j'ai oublié l'homme de Dieu, le bishop, les Tirbo, Timothée Kabasele. Quelle injustice! Ok, sous vos acclamations, nous recevons la servante de Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame celui qui donne la vie. Je ne te vois pas acclamer le Saint-Esprit. Celui qui fait tout, le Saint-Esprit. Ah, ovation à celui qui est éternel. Merci Jésus. Assieds-toi s'il te plaît de là où tu es. Lève légèrement tes mains et dis au Saint-Esprit, voici ma famille, je te la présente. Et je te fais confiance, je sais que tu es au contrôle. Vas-y, parle au Saint-Esprit. Présente ta famille, présente ta famille, présente ta famille. Parle au Saint-Esprit, présente ta famille. Razayamai. Il s'agit de ta famille. Si tu ne peux pas prier pour elle, personne ne le pourra. Dis au Saint-Esprit, je te recommande cette famille. Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Parle à celui qui est fidèle. Parle à celui qui entend. Tu es une étoile majeure. Sois capable de dire au Seigneur, occupe-toi de cette famille. Tu peux le faire maintenant, Saint-Esprit. Oh, tu peux le faire maintenant. Shamaya Rayabos. Tu peux le faire maintenant, Saint-Esprit. Oh oui, tu peux le faire maintenant. Shamaya Razayamai. Seigneur, tu peux le faire maintenant. Touche ma famille, Saint-Esprit. Tu peux le faire maintenant, Saint-Esprit. Tu peux le faire maintenant, Saint-Esprit. Touche ma famille. Tu peux le faire maintenant, Saint-Esprit. Touche ma famille. Tu peux le faire maintenant, Saint-Esprit. Touche ma famille. Tu peux le faire maintenant, Saint-Esprit. Touche ma famille. Tu peux le faire maintenant. Le Dieu du surnaturel. Shabaya. Tu peux le faire maintenant, Saint-Esprit. Touche ma famille. Tu peux le faire maintenant, Saint-Esprit. Touche ma famille. Tu peux le faire maintenant, Saint-Esprit. Touche ma famille. Tu peux le faire maintenant. Parle au Saint-Esprit. Le Dieu du surnaturel. C'est le Dieu qui est capable. Il n'est pas un homme. Il peut faire quelque chose maintenant. Marazima Yabasha. Il peut changer une situation maintenant. Pas demain, il peut le faire maintenant. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. Marayabasha Yama. Et tu peux le faire maintenant. Saint-Esprit, touche ma famille. Tu peux le faire maintenant. Saint-Esprit, touche ma famille. Tu peux le faire maintenant. Saint-Esprit, touche ma famille. Tu peux le faire maintenant. Merci Saint-Esprit. Il y a quelqu'un dans cette salle qui dit, Seigneur, je refuse la honte. Oh oui, il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, je refuse la honte. Oui, dans cette famille-là, je refuse la honte. Lève ta main droite, dis avec moi, Saint-Esprit, je refuse la honte. Saint-Esprit, cette fois-ci, tu peux le faire. Je refuse la honte. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Que les hommes qui ont la foi élèvent leur foi. Que les femmes de foi parlent au Saint-Esprit.
Ne fais pas semblant devant une bizarrerie. Refuse la honte. Marayama Shakayama. Et tu peux le faire maintenant. Saint-Esprit, touche ma famille. Tu peux le faire maintenant. Saint-Esprit, touche ma famille. Tu peux le faire. Adonai, Saint-Esprit. Shamaraba Sakayama. Rasayama Shayama. Marasakayama Yama. Merci Saint-Esprit. Que tous les aînés se lèvent de là où ils sont, s'il vous plaît. Si tu es né, tiens-toi debout, s'il te plaît. Shayabayabayamaya. Mets ta main droite sur ta tête, s'il te plaît, de là où tu es. Saint-Esprit, que pendant ce culte, cette porte manifeste ton autorité. Pendant même ce culte, qu'une onction transperce cette porte pour entrer dans la famille. Qu'une onction passe par cette porte pour pénétrer la famille. Qu'une onction passe par cette porte pour que les événements changent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir sous la grâce. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Soyez abondamment bénis. Que la grâce soit sur vous. Que Dieu bénisse le couple Manzambi. Faveur et grâce sur eux. Est-ce que tu as dirigé ta main vers eux? Dirige ta main et dis longévité. Grâce et faveur. Amen. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Honoré de vous avoir au milieu de nous. Merci pour cette grâce. Un coucou à mon mari. Il n'est pas très loin, donc j'ai fait besito. Alors, je te bénis, toi qui es là. Grâce et faveur sur toi. Je disais grâce et faveur sur toi. Que l'Éternel te soit favorable. La bénédiction ne doit pas te rater, ça entre dans ta maison. Ça entre dans tout ce que tu fais, c'est toi que Dieu a amené ici. Quelqu'un a levé la main droite et a dit, c'est moi que Dieu a amené ici. D'accord. Le sous-thème de ce soir. Hier, nous étions en train de dire, lorsque le fondement est renversé, forcément, on subit la domination. Même quand on n'a pas été là, on subit des choses qu'on ne comprend pas parce qu'il y a des gens qui ont renversé le fondement. Par l'autorité du Saint-Esprit, tu es en train de rebâtir le fondement. Parce qu'aucun fondement ne peut être rebâti que par la prière. Ça commence par la connaissance. La connaissance vous est transmise et ainsi la prière aura une puissance. Ce soir, je parle des ombres de la mort. Les ombres au pluriel de la mort. Les ombres de la mort. Le psaume 23, 4. Le psaume 23, 4. Si on prend le 1, nous nous rappelons de ce texte depuis l'école du dimanche. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Le 4 qui nous intéresse. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ceux qui notent, merci de le faire. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas la mort, c'est l'ombre. Ce n'est pas la mort. La vallée de l'ombre de la mort, évidemment, révèle que la mort n'est pas loin. Qui voit l'ombre sait que le corps est quelque part. Mais ce n'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort. L'ombre de la mort se manifeste, paraît, lorsque le fondement est renversé et que l'étoile majeure, que le porteur de la victoire d'une famille doit être localisé pour être, on va dire, contrôlé par les ténèbres. Les ombres de la mort ne sont pas sur tout le monde. Les ombres de la mort se focalisent sur le David, se focalisent sur le Joseph, se focalisent sur celui-là qui est appelé à changer les choses par l'autorité du Saint-Esprit. L'ombre de la mort, ce sont des esprits qui paraissent, des esprits impurs évidemment, qui paraissent. Lorsque le fondement est renversé, ces ombres localisent les clés d'une famille. Et voilà pourquoi le combat de David ne sera jamais celui d'Eliab. Eliab est dans l'armée, il a certaines gloires. David n'a pas la gloire qu'Eliab a eue dans l'armée. Mais les combats de David restent des combats particuliers.
Pourquoi? Parce que ces ombres s'élèvent pour combattre uniquement les personnes qui doivent imposer des changements dans des générations. Aujourd'hui, je veux par la grâce de Dieu te présenter trois types d'ombres de la mort. Lorsque les fondements sont renversés, ces trois types se réveillent, ou on va dire apparaissent. Je veux te dire une chose importante à retenir pour la vie, à enseigner à tes enfants également. Avant que la déchéance n'arrive, Dieu prépare toujours la relève. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne prépare pas la relève lorsque les hommes commencent à chuter. Dieu prépare la relève avant que les hommes ne chutent. Il prépare une génération qui doit accomplir des choses glorieuses. Si une génération a renversé le fondement, je suis en train de voir une génération qui va imposer un autre changement. Qui ne va pas seulement imposer, mais qui va imposer des changements pour des générations. Mais si c'est toi, tu dis seulement, je reçois au nom de Jésus. Dieu prépare toujours, avant même que la chute ne commence. Ainsi, Dieu accorde une onction particulière à ces personnes-là pour vaincre certaines batailles. Il y a certainement certains sorciers dans ta famille qui se sont posé la question, comment tu as fait pour être là en 2024? Toi, tu crois que c'est normal au fait que tu sois là. Mais pour le monde des ténèbres, ce n'est pas normal. Parce que le type de combat qui avait été préparé, les flèches qui avaient été envoyées vers toi, on ne sait même pas comment tu es passé. Mais une onction a été sur toi parce que toi, tu as une mission. Le Saint-Esprit me disait quand je priais aujourd'hui à l'hôtel, il me disait, Joël, écoute, il y a des personnes ce soir qui ont reçu une mission particulière. Et moi, j'accorderai à ces personnes une autre grâce particulière. Je crois que ces personnes-là sont venues. Que Jésus te donne la victoire. Oh yes. Même si c'est douloureux, nous vaincrons. Voilà pourquoi Romains 8, 37 peut dire, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Malgré les larmes, ça marchera. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Alors ne me demande pas une prophétie pour savoir si ça marchera. Tu es vivant, c'est la prophétie. Est-ce que les hommes intelligents sont venus? Tu es vivant, c'est la plus grande prophétie. Tu veux quoi? Non, mais pasteur, comment vous savez que vraiment cette maladie va s'arrêter? Tu es vivant. L'Éternel a un projet pour les vivants. Et ça marchera. Alors je vais rapidement en parlant du premier démon. Celui qui s'élève après le renversement du fondement. Il s'élève et il localise l'étoile majeure. Celui que Dieu va utiliser pour un changement. Écoutez, même si le chaos est grand, Dieu n'utilise jamais un groupe. Il utilise une personne. Cette personne va engendrer des groupes, va engendrer des générations. Il faut croire que c'est toi. Le premier démon, j'ai le pris dans Genèse 3, 9, qui se manifeste lorsque le fondement est renversé. C'est celui que moi j'appelle dans cet enseignement le Ichabod. Le Ichabod, Ichabod veut dire il n'y a pas de gloire. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont renversé le fondement. La première chose que le couple a constaté, ce n'était pas qu'ils étaient devenus vilains, c'était que leur gloire était partie. Ils étaient nus. Ils ont constaté leur nudité, c'est-à-dire plus de gloire. Ichabod. Ichabod est le type de démon qui localise l'étoile majeure dans une famille et qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qui doit t'honorer, il te l'arrache. Tout ce qui doit t'honorer, tout ce qui doit te rendre fier, que ce soit les enfants, que ce soit un mariage stable, tu es une beauté. Mais quand tu racontes ta vie amoureuse, les gens sont choqués. Ichabod, le type de démon qui commence à t'acculer parce que tu ne dois pas amener la lumière dans la famille. Il t'accule parce que tu ne dois pas être en paix pour amener les changements dans la famille. Et donc tout ce qui doit t'honorer, lui s'arrache, vient pour l'arracher. Il s'arrange pour te l'arracher. Que ça soit un bon travail, ça peut commencer, mais tu ne le garderas pas. Tu vois cet esprit qui est en train de t'acculer. Tout ce qui est honorable, ce démon commence à travailler pour te le prendre. Au nom de Jésus de Nazareth, le ciel est ouvert, les choses doivent changer. Est-ce que ça tombe sur quelqu'un d'intelligent? N'oublie pas que lorsque toi tu donnes un amen, ça tombe sur tes enfants. Ça tombe sur ceux qui sont derrière toi. Yes.
On ne vient jamais dans la présence de Dieu que pour soi. On vient dans la présence de Dieu pour toute une génération. Et pendant que je parle, je prie au nom de Jésus que 4 générations soient libérées à cause de ta foi. Oh mon Dieu, est-ce que Dieu a eu pitié de quelqu'un ici? Est-ce que Dieu a eu pitié de quelqu'un ici? Let me tell you, je veux te dire quelque chose, ma soeur. J'ai envie de venir là-bas, mais je ne peux pas. Mais je dis ceci. Tu sais, lorsque moi je pense à certaines larmes que j'ai eues dans la vie, lorsque je pense à certaines difficultés, certaines chutes que j'ai eues dans la vie, je me dis, ma soeur, mon frère, ne blague pas avec ces genres d'enseignements. Parce que si tu avais peut-être, non, je vais mieux le dire, si peut-être ton père ou ta mère avait bien prié, avait compris certaines choses, peut-être qu'il y a certaines larmes que toi tu n'aurais pas eues. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des larmes que toi tu as subies parce que ta mère avait raté quelque chose. Parce que ton père avait manqué de comprendre quelque chose. Si tu as l'opportunité de comprendre, place une génération dans la paix au nom puissant de Jésus. C'est quel type de vie? Les bonnes choses ne sont pas pour toi. Lorsque les bonnes choses arrivent, ces bonnes choses doivent être arrachées. C'est seulement dans les rêves que toi tu te maries. Les bonnes choses dans les rêves n'arrivent pas dans la vie physique. Mais quand tu rêves que tu pisses, c'est quel genre de vie? Les bonnes choses seulement dans les rêves. Non, j'ai rêvé que je signais un grand contrat. Mais dans la vie, tout ce qui doit te rendre fier, ce démon te le prend. Il combat tous les jours pour que tu ne sois jamais fier. Oh, il faut refuser cela au nom de Jésus. Nous refusons au nom de Jésus. Même s'il fera de la pression, toi, tu dois te lever au-dessus de ce combat. Tu dois vaincre cette bataille au nom de Jésus. S'il vous plaît, pour vous qui écrivez, écrivez ceci. Sachez que le sujet de votre bataille est en réalité le domaine de votre fierté. Ne l'oubliez jamais. Enseignez-le à vos enfants. Le sujet de votre bataille est en réalité le domaine de votre fierté. Dans quel domaine est-ce que le diable te combat? Si c'est dans le domaine des enfants, ce sont les enfants qui feront ta fierté. Il y a des géants au milieu de ces enfants-là. Je t'avais dit hier, il y a enfants et enfants. Il y a naissance et naissance. Nous pouvons aller, 4 femmes peuvent aller à la maternité, mais ne sortiront pas avec les mêmes étoiles. Si tu es combattu dans le domaine du divorce, du mariage, tu dois savoir que c'est dans ce domaine-là, c'est par ton mariage que tout doit commencer. Vous savez, il y a des mariages qui sont des exodes. Il y a des gens qui se marient pour faire des enfants. Il y a d'autres qui se marient pour libérer une lignée. Tout mariage n'est pas seulement mariage. Tout mariage n'est pas seulement je t'aime. Il y a des mariages qui sont redoutables pour le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que tu vas libérer des gens. Tu vas libérer certaines choses. Même dans ta belle famille, tu seras la défenseuse ou le défenseur de la faveur de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois capter, par l'autorité du Saint-Esprit, que si tu es acculé dans un domaine, ce domaine-là, tu ne dois pas le lâcher. C'est le domaine de ta bénédiction. Listen well to me. Si tu restes 38 ans près de la piscine de Bethesda, ne bouge pas. C'est que ton miracle sera inédit. Ne bouge pas. Si on t'a rejeté là, 38 ans, mon Dieu, on se pose des questions. Ce monsieur-là, il était vraiment audacieux. Pourquoi tu n'es pas guéri? Je n'ai personne. Tu n'as personne, tu as fait 30 frères. Tu n'as pas fait 5 ans. Tu n'as pas fait 10 ans. 38 ans. Mais pourquoi tu es toujours là? Qu'est-ce que tu espères? Oui, l'étoile majeure sent que cette affaire doit se terminer. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un, cette affaire ne va plus faire couler tes larmes. C'est toi qui dois arrêter cette situation. Cette affaire doit terminer. Aide-moi à dire à 3 personnes, ça doit terminer. 3 personnes, mon frère, compte bien. Ça doit terminer. Ça doit terminer. Mon frère, toi tu ne fais que changer de fiancé. Ce sont les filles qui sont mauvaises. Comment toi tu changes 4, 5 fiancés? Ce sont que les filles qui sont mauvaises. Mon frère, range-toi un peu cette semaine. Concentre-toi d'abord. Et termine cette affaire-là qui est en train de te déstabiliser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé comme un être d'honneur. Un homme averti. Un enfant de Dieu averti
Ne lâche pas quand ça ne marche pas. Listen well to me, please. Il ne lâche pas quand ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, il commence à se poser la première question. Pourquoi ça ne marche pas? Toi, tu es encore un enfant dans un corps d'adulte. Est-ce que je peux te réchoquer? Tu es un enfant dans un corps d'adulte. Quand ça ne marche pas, je laisse. Quand ça ne va pas, je suis fatigué, je pars. Oh non, je quitte cette femme, je quitte cet homme. Tu es encore un bébé dans un corps d'adulte. Un adulte se pose d'abord la question. Il y a des gens mariés ici. Pourquoi ils ne sont pas menacés par ce que moi je vis? Pourquoi il n'y a que dans mon foyer que ceci ne marche pas? Pourquoi il n'y a que moi qui ai des problèmes avec mes enfants? C'est qu'il y a quelque chose que le diable a vu ici. Tu ne lâches pas jusqu'à ce que ça change. Que Dieu t'accorde une onction de courage. Est-ce que quelqu'un a reçu ça quelque part? Que quelqu'un reçoive une onction? Sois courageux. Ainsi, je donne un conseil aux jeunes sœurs. Ne va pas épouser un homme qui n'est pas courageux. Un homme façon. Tout ce que lui sait, c'est je t'aime. Courage, tu n'arrives pas. Affronte l'ennemi, tu n'arrives pas. Travailler, tu n'arrives pas. Qu'est-ce que tu arrives à faire finalement? Draguer. Le courage, la Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents. Dans certaines choses, ma sœur, mon frère, il faut être doux, il faut être douce. Mais dans d'autres, ah non, il faut devenir un lion. Il faut devenir une lionne. Ce qui doit s'arrêter, doit s'arrêter. Quelqu'un lève la main droite en disant, je serai la dernière personne à subir ces larmes. Au nom de... Sois la dernière personne à subir ça. Avec toi, ça doit s'arrêter là. Deuxième esprit impur, qui se manifeste, qui apparaît. L'esprit d'Hérode. Selon Matthieu 3,13, Matthieu 3,13, l'esprit d'Hérode. L'esprit d'Hérode. Ces démons se lèvent et aussi s'acharnent sur les étoiles majeures. Et lorsque ces démons se lèvent, il a un seul but. Détruire à la germination. Détruire à la germination. Avant même que la bénédiction ne pousse, il détruit. Je veux dire à quelqu'un quelque chose que j'ai souvent entendu les gens dire, surtout les enfants de Dieu. Pourquoi suis-je combattu? Je n'ai rien. Pourquoi suis-je combattu? J'ai beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que je manque. Écoute-moi très bien. L'éclat de l'étoile ne dépend pas de l'enveloppe. Il faut que tu retiennes ça pour la vie. Ainsi, tu vas te donner de la valeur, ma sœur. Tu vas te donner beaucoup de valeur. Tu ne laisseras pas ce gars bizarre te toucher partout. Tu vas te donner de la valeur. Parce que l'éclat de l'étoile ne dépend pas de l'enveloppe. Donnez-moi 100 euros, s'il vous plaît. Que quelqu'un me donne 100 euros, s'il y en a ici, s'il vous plaît. Oui, c'est billet. 50 alors. Donnez-moi aussi une enveloppe, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donnez-moi une enveloppe, s'il vous plaît. Merci, prophète. OK. 50 dans l'enveloppe. On ferme bien l'enveloppe. On plie. On chiffonne. OK. On a bien chiffonné. Mon frère, venez s'il vous plaît. Comment tu gonfles les yeux comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Frère, tu as gonflé les yeux comme ça. Ça va, hein? Prends mon frère. Va jeter. Hein? Où c'est comment? Pourquoi tu demandes où c'est? Pourquoi tu jettes ça là? Il y a une affaire de récupération là-bas. Hein? Vous avez senti ça? Il y a un souci de récupération. Et puis, ce qui m'a choqué avec le frère, il sait très bien le faire, hein, sois béni. Ce qui me choque avec lui, c'est qu'il dit, où c'est? Comme si lui, il ne sait pas où se trouve la poubelle. Il sait où se trouve la poubelle. Mais la question, c'est à cause de ce qu'il y a dans... Frère, récupère un peu ça. Parce que l'intention, c'est de récupérer.
Maintenant, dis-moi, l'intention de récupérer là, avec un papier chiffonné, c'est pourquoi? La curiosité. Pourquoi? Ah, frère, le contenu, tu ne connais pas. Où est-ce qu'il était quand on mettait le contenu? Ah, tu as fait comme si tu ne connais pas. Mais tu sais ce qu'il y a dedans. Ah oui? Alors maintenant, s'il faut jeter, comment tu fais? Dis-moi, s'il faut jeter ça, comment tu fais? S'il y a quelque chose à jeter, tu fais quoi? Non, fais seulement, frère, il ne faut pas parler fait. Regarde le public, hein, c'est important. Il enlève soigneusement. Mais l'enveloppe est chiffonnée. Mais ce qui est à l'intérieur. Oh. Donc, après, il chiffonne aussi maintenant l'enveloppe. Pourquoi? Il a retiré ce qu'il y a d'important. Tu es une étoile, même si apparemment tu n'as rien, c'est à l'intérieur qu'il y a la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce que tu es à l'intérieur. Voilà pourquoi même quand tu sembles être informe et vide, le diable est sur toi. Parce que c'est à l'intérieur de toi. La valeur que tu as, le diable le sait. Dieu le sait. Voilà pourquoi malgré que tu sois informe et vide, il t'accule. Frère, on fait comment? Prenez ce qui n'est pas... Non, commençons bien. Prenez ce qui est important pour vous. Mettez dans la poche. Prenez maintenant ce qui est inutile. Allez jeter à la poubelle. Est-ce qu'on peut l'acclamer avec amour? Mon frère, des fois tu te poses la question, avec tous les problèmes que j'ai, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Tu es une étoile. C'est que le diable voit, même toi-même des fois tu ne l'imagines pas. À partir d'aujourd'hui, n'oublie pas que ce que tu es en réalité, c'est l'étoile. La forme, l'enveloppe, le corps, ce n'est que l'enveloppe. Ainsi, comprenons ceci. Tu peux être Jephthé, fils d'une prostituée, mais tu es roi d'Israël. Personne ne sait que tu es roi d'Israël. Le diable le sent, que tu es roi d'Israël. Hérode, l'esprit, le démon, appelé Hérode, c'est un démon, comme je te disais, qui aime détruire à la germination. Et ces démons-là s'élèvent contre les étoiles majeures parce que le roi ne combat qu'un roi. Le roi ne peut pas combattre un esclave. Même quand il est bébé, s'il est roi, il aura pour adversaire des rois. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais pourquoi toutes ces tentes-là sont contre moi? Le roi ne combat que les rois. Pourquoi le roi aussi combat le roi? Parce qu'un autre roi sait que le roi, il a l'onction royale. C'est quoi l'onction royale? C'est l'onction qui établit de nouvelles règles. Tu as une onction royale pour établir les nouvelles règles dans ta famille. Oui, à quelqu'un on a dit, depuis que cette famille existe, avant même ta naissance, telle chose a toujours été comme ça. Le malheur de cette famille, c'est que toi tu es arrivé. Parce que tu es arrivé, ça pourra toujours changer. Il faudrait que les femmes arrivent à se marier et aient des bébés sans fausse couche. Que l'Éternel l'accorde au nom puissant de Jésus. Cet esprit va vouloir tout arracher. Va vouloir te prendre ta faveur, ta bénédiction, avant même que ça ne naisse. On te promet des choses qui n'arrivent jamais. Toi, tu es riche en promesses, riche en prophéties, pauvre en réalisation. Que ça change ce soir. Toi, c'est le prélude des bonnes choses que tu sens, mais ça ne se matérialise jamais. Tu es juste au pied d'un bon travail et ça disparaît comme c'est venu. Que personne ne touche à ta semence. Quand je parle de la semence, je parle de toutes les bénédictions. Que personne ne touche à ta semence. Parce que dans ta semence, il y a la forêt. Et cette forêt doit exister. Que personne n'arrive à t'arracher la semence. Trop de promesses de mariage. Si on devait donner un certificat, tu aurais un doctorat. Toi, c'est un doctorat carrément. Hein? Trop
trop de promesses de mariage. Tu vas à gauche, promesse. Tu vas à droite, promesse. Mais il n'y a pas de réalisation. À la germination, on tue tout. Tu vas terminer avec cet esprit-là aujourd'hui. Oh, je ne veux pas prier pour toi. Tu vas terminer avec ça aujourd'hui. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui doit s'arrêter va s'arrêter. Je veux dire à une âme, ne sois pas dans le couloir des justifications. Si tu ne fais pas attention, tu seras prisonnier de tes justifications. Pourquoi ceci t'arrive? Non, c'est simplement parce que c'est normal, ça arrive à toutes les femmes, ça arrive à tous les hommes, ça arrive dans tous les mariages. Non, ça n'arrive pas dans tous les mariages. Quand tu te justifies pour un mal qui veut te détruire, tu seras prisonnier de ce mal. Ne justifie pas le mal. Sors le mal de ta vie. Tu as reçu l'autorité pour être au-dessus du mal. Tu ne subiras pas ce que les autres ont subi. Il y a une écriture que je voudrais que vous puissiez prendre, s'il vous plaît. Ésaïe 52, 13. Une belle écriture. Ésaïe 52, 13. Celui qui a vu ce verset a constaté que ce verset commence par quelle phrase? Ésaïe 52, 13. Ce verset commence par quelle phrase? Oh, il y a quelqu'un qui a la rapidité de trouver? Merci. Allez-y, donnez-moi seulement la première phrase. Mon serviteur. Dans ma version aussi, c'est mon serviteur réussira. Dans d'autres versions, mon serviteur prospérera. Amen. Mon serviteur, ça commence par mon serviteur. Avant d'être épouse de quelqu'un, tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Je ne parle pas, non, tu n'as pas dit amen parce que tu n'as pas compris. Il y a quelqu'un qui dit non, moi je ne suis pas servante de Dieu, moi je suis juste avocate. Non, tu n'as pas compris. Je dis avant que tu sois, tu ne cherches même à être épouse de quelqu'un, tu es servante de Dieu. Avant que tu ne sois époux de quelqu'un, tu es serviteur de Dieu. Et être serviteur de Dieu, il ne s'agit pas d'être là à l'église en train de prendre un micro. Il s'agit d'être un instrument. Tu es l'instrument de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avant même que tu ne cherches toute forme de bénédiction, n'oublie pas, tu es serviteur. Serviteur qui dit instrument. La Bible dit, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Et il t'a établi. Tu es un serviteur de Dieu établi. Tu es une servante de Dieu établie. Et donc, n'oublie pas que tu es l'instrument de Dieu. Je n'ai pas encore vu là où on aiguise les flèches en vrague. Les flèches ne s'aiguisent pas en vrague. Les épées ne s'aiguisent pas en vrague. On aiguise l'épée seule. Ainsi, tes épreuves, tes combats ne sont pas les miens. Est-ce que j'entends un amen quelque part là-bas? Let me talk to you. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas. J'essaye encore de me faire comprendre. Écoute-moi très bien. Face aux épreuves ou au combat de quelqu'un, l'ignorant critique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Face aux épreuves et au combat d'une personne, l'ignorant critique. Celui qui a la connaissance ou un enfant de Dieu avisé, il a du respect. On va expliquer ça. L'ignorant critique face aux épreuves d'autrui, face au combat d'autrui, face aux privations de quelqu'un. L'ignorant va critiquer. On va se moquer. Oh, regarde comment il est devenu. Il était arrivé ici à Paris. Je voulais l'aider. Mais regarde aujourd'hui. Il a fait le gros dos. Regarde ce qu'il devient. Regarde ses enfants. L'ignorant critique. Attention. Esther peut manquer de tout, mais elle est ta reine. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais c'est seulement quelqu'un d'avisé qui va comprendre que le fait qu'Esther manque de tout ne veut pas dire que sa destinée est vide. Celui qui est avisé va avoir du respect pour celui qui est éprouvé et combattu. Pourquoi? Parce que celui qui est éprouvé et combattu sera forcément le roi de quelqu'un. Sera forcément le dirigeant de quelqu'un. Sera forcément le leader des autres. Dieu ne fait pas de toi un leader si tu n'as pas été éprouvé plus que les autres. Let me talk to you. Si tu ne me donnes pas un amen, je n'arrive pas à parler là. Non, Dieu n'est pas un homme. Non, Dieu n'est pas un homme. Dieu ne fera pas de toi mon leader si tu n'as pas été éprouvé plus que moi. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un est éprouvé plus que toi, ma soeur, arrête de critiquer, respect.
Parce que cette personne est appelée à te diriger. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh mon Dieu, lorsque David n'est pas aimé par son papa, c'est parce que son Père Céleste l'a appelé à diriger son papa. Aide-moi à dire à 2 personnes, est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Frère, tu lui as demandé? Est-ce que tu es concentré, frère? Hein? Tu es concentré, hein? Il ne faut pas que les pensées soient dans la poche. Mon frère, lorsque quelqu'un souffre, lorsque quelqu'un vit ses épreuves, ses combats, la connaissance te poussera au respect. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu va profondément avec lui. Si Dieu va profondément avec lui, il montera très haut avec lui. À partir d'aujourd'hui, fais un effort pour ne pas critiquer ce que tu ne comprends pas. Mon serviteur, on dit mon serviteur, celui-là qui est l'instrument de Dieu. Sois fier de tes batailles. Tes médailles sont derrière. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dieu, et j'aime dire ceci, Dieu est un coach qui sait faire son travail. Dieu n'entraîne personne si cette personne va perdre la bataille. S'il t'entraîne comme un coach, c'est que tu vaincras la bataille. C'est à toi de réaliser que ces démons qui t'acculent, c'est parce que tu es appelé à vaincre les batailles. L'Éternel est avec toi. Il y a des flèches en ce lieu. Il y a des flèches qui ont été aiguisées en ce lieu pour libérer des générations. Alors s'il te plaît, quand tu es surtout dans une église locale, évite un peu d'être la personne qui est toujours là à poser des questions sur les épreuves d'autrui. Est-ce que tu peux essayer de faire un effort d'arrêter? Tu peux essayer de faire un effort d'arrêter? Voilà, les femmes n'ont pas dit amen parce qu'elles sont nombreuses comme ça. C'est toujours les femmes là, un peu façon. On finit le culte, on a bien reçu la parole de Dieu, on garde l'onction, on garde la parole, on sort calmement après un bonjour. Toi, non. Oh, mais j'ai remarqué que depuis un moment, tu es triste. Tu as déjà vu quelqu'un sans tristesse? La vie est faite des joies et des tristesses. Mais il y a toujours les fouineurs et les fouineuses des destinées. Là, en train de regarder, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne feras rien dans ce qui m'arrive. Si tu sens que je ne vais pas bien, va prier pour moi. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Il y a des personnes qui sont aiguisées pendant longtemps pour des générations. Toi, tu ne comprends pas sa douleur. Si tu ne comprends pas sa douleur, garde ton calme. Ce que tu ne connais pas existe. Ce que tu ne sais pas existe. J'ai besoin de, s'il vous plaît les frères, j'ai besoin de 7 c'est mieux. 7 frères. 7 frères. Ceux qui sont dans la salle de communication, là, venez s'il vous plaît. Non, homme de Dieu, merci. J'ai besoin seulement des jeunes là, oui. Non, pas vous s'il vous plaît. Pas vous s'il vous plaît. Merci d'être frère, mais pas ici. Mettez-vous là. Alors, en file. Regardez là, oui, merci. Mettez-vous là. Vous êtes à 7? Il manque combien? Frère, tu es où? Là, ouvrez cette porte là. Où est-ce qu'ils sont? Sortez un. Sublime, viens. Viens. Viens ici, mon gars, viens. Tiens-toi là. Voilà, là. Voilà. Alors vous devez savoir, il y a ceci. C'est que des fois nous ne réalisons pas. Nous sommes tellement dans les habitudes. Nous sommes tellement dans je vais à l'église, j'ai un pasteur et j'ai une maman pasteur. Nous sommes tellement dans ça que des fois nous ne réalisons pas que c'est très sérieux cette affaire de victoire dans la famille. Là, ce sont tes enfants. Les enfants que tu as aujourd'hui. Et vous qui n'avez pas encore d'enfants, vous êtes doublement bénis. Oui, je le dis toujours. Dans l'enseignement des familles, les célibataires sont doublement bénis. Parce qu'au moins, vous allez mettre le pas au bon endroit. Là, ce sont les enfants actuels. C'est ce que vous tous, vous voyez. Même quand on prêche, des fois, tu ne dis pas amen parce que tu ne vois que ça. Mais la vérité, c'est que derrière lui, il y a ça. Ça n'existe pas encore, mais ça se trouve là. Et je veux d'ailleurs mieux le dire. Ça n'existe pas physiquement, mais spirituellement, ils existent. Et ça, vous ne les voyez pas.
Et derrière celui-ci, il y a aussi cette génération ici. Mais tout ça sort de vous. Non, moi je vais prier seulement pour que mon fils sublime soit béni. Derrière sublime, il y a plusieurs. J'entends quelque chose, laisse-moi le dire. C'est peut-être prophétiquement pour quelqu'un. Derrière sublime, peut-être 3 générations après, il y a un roi. Hein? Peut-être 3 générations après, il y a un président. Mais toi, tu es là focalisé. Oh, mon bébé, mon enfant, mon bébé. Derrière ton bébé, il y a des gens. Il est écrit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, on ne doit pas que vivre physiquement, charnellement. On doit avoir l'œil de l'esprit. Derrière celui-ci, il y a aussi un autre. Et encore, jusqu'à ici. Toutes ces personnes sont cachées dans Sublime. Mais à l'intérieur de Sublime, listen well, tout ce qu'il y aura à l'intérieur de Sublime ne dépend pas de Sublime. Jusqu'à une certaine mesure, ça dépend de son Père. Je parle d'abord du Père. Est-ce que j'aurai le temps, Hani? Je n'aurai pas le temps. D'abord du Père. Parce que celui la couverture, celui le donneur de sémences, ça dépend d'abord de lui. Ce qu'il ne donnera pas à Sublime, celui qui est derrière ne l'aura jamais. Si l'amour n'est pas donné à Sublime pour qu'il soit capable d'aimer sa femme, tous ceux-là n'aimeront pas leur femme. Aujourd'hui, il y a une femme dans cette salle qui s'est dit, mon mari ne m'aime pas bien, il ne sait pas m'aimer. Mais ton mari, lui, il est ici. Il n'a pas reçu parce qu'ici, on n'a pas donné. Pourquoi est-ce que l'esprit de Hérode combat les étoiles majeures? Mais parce que Sublime, il va stabiliser plusieurs. Et voilà pourquoi le Père de Sublime doit être éprouvé profondément. Parce que le Père de Sublime est une flèche qui doit percer toutes ces générations. Mon frère, lorsqu'on te dit, amène les enfants pour la prière, tu dis non, ils vont me déranger. Tu crois que c'est une blague? Ce n'est pas une blague. Il y a des choses qui n'entreront jamais ici parce que Sublime ne les a pas reçues. À moins que la grâce intervienne. Et c'est la grâce qui est intervenue peut-être pour certains ce soir. Toi, tu n'as pas pu avoir. Tu es à ce niveau. Mais la grâce te localise pour que tu changes les restes. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Ça localise ta maison au nom de Jésus. Donne-moi un amen normal. Fais attention, mon frère. Lorsque quelqu'un est éprouvé, quelqu'un est combattu, si tu es ignorant, tu vas rire. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est en train de réparer des générations. Béni est celui qui est dans cette salle, dont les générations ne vont pas quémander. À cause de ta présence durant tous ces jours, tu vas permettre à toutes ces personnes de recevoir leur part. Homme de Dieu, Salomon n'a jamais connu Goliath. Il ne sait pas ce que c'est. Salomon, lui, c'était les femmes. Ah oui, maman. C'est le revers de la médaille. Pourquoi c'était les femmes? Parce qu'il n'allait jamais en guerre. Lui, c'était un diplomate. Certaines femmes, même, il les épousait par diplomatie. C'était pour avoir la paix avec toutes les autres nations environnantes. Ce n'était pas parce qu'il aimait ces femmes-là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de guerre. Mais pourquoi il n'avait pas de guerre? Salomon, toi, tu danses, tu célèbres, tu dis que toi, tu n'as pas de guerre. Mais ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas toi qui as payé le prix. David a payé le prix. Voilà pourquoi toi, aujourd'hui, tu n'as pas de guerre. Et cet esprit d'Hérode, sachant que le Père des Sublimes doit transmettre toutes ces choses à plusieurs lignées, il va s'organiser toujours pour lui prendre les bonnes choses à la germination. Avant même que la chose ne commence à croître, on te l'arrache. Tout ça pourquoi? Pour affaiblir
la flèche que le Père de Sublime est. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, tu ne lâcheras pas ni aujourd'hui ni demain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu n'as toujours pas compris avec ça, alors considère que celui qui est ici, au fond, tout au fond, il fait partie de la quantième génération? Considère que celui qui fait partie de ta 7e génération, que tu ne connais pas, est en train de te supplier dans le monde invisible, qu'il y a des choses que tu dois régler. Écoute-moi, il y a des choses que tu dois régler aujourd'hui, ce soir, pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses que tu dois régler aujourd'hui, je ne dis pas demain, pour celui-là. Il y a des couloirs que lui ne devra jamais vivre. Parce que toi, tu auras fait quelque chose ce soir. Quelqu'un a levé la main droite, a dit, je reçois. Quelqu'un a levé la main droite, a dit, je prends ma part. Assieds-toi avec l'onction. Les 7, restez là s'il vous plaît. L'Écriture dit, mon serviteur prospérera. Tu ne dois pas reculer quand tu avances. Au nom de Jésus. Que ces démons ne te fassent pas reculer. À chaque fois que tu fais 2 pas en avant, il vient d'arracher la chose pour que tu recules. Tu ne reculeras pas, tu avanceras. Je prophétise que cette année, tout ce qui a commencé doit évoluer. Tout ce qui a commencé doit grandir. Donne-moi un amen. Tout ce qui a commencé doit évoluer. Mon serviteur prospérera. Quelqu'un a dit avec moi, pas de marche arrière. Mais pourquoi j'écoute les hommes, j'écoute pas beaucoup les femmes? Pourquoi? Hein? Comment les femmes, vous ne répondez pas? Vous avez la matrice, vous ne répondez pas. Quelqu'un a dit pas de marche arrière. Non. C'est que tu as déjà commencé. Tu vas, tu évolues, tu évolues, tu évolues. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est que tu as déjà commencé ne doit pas s'arrêter. Mais listen to me. Dans le parcours du progrès, il y a des stops. Il est autorisé de vivre des stops et non des marches arrière. Les stops font croître. Ça accorde la maturité. Tu avances, mais Dieu te bloque un peu. Il veut te faire comprendre une nouvelle leçon de la vie. Et puis il t'enseigne, tu comprends et tu avances. Ça, c'est important dans la vie. Mais marche arrière, non. Aide-moi à dire à 3 personnes comme le chiffre de la résurrection, je ne ferai pas de marche arrière au nom de Jésus. Tu as parlé à 3 personnes. Est-ce que tu as refusé ça? La Bible dit, mon serviteur prospérera. Il s'élèvera. S'élèvera, c'est-à-dire personne ne coupe. Ce qui a commencé doit continuer à s'élever. Il s'élèvera. Et il sera haut placé. Ah, je parle que quelqu'un entende et prenne ça. Écoute-moi bien. Tu dois savoir que c'est, my goodness, is a must. C'est une obligation. Tu dois être haut placé. Vous savez pourquoi? Parce que là où le Père de Sublime s'arrête, détermine le départ de Sublime. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Là où tu vas t'arrêter détermine le départ de ton fils, le départ de ta fille. Il y a des gens dans cette salle qui disent, en tout cas, moi, j'ai tout commencé seul. J'ai frayé le chemin seul. Justement, c'est ce qu'on disait. Parce que maman et papa que nous respectons n'ont pas compris certaines choses. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Lorsqu'on est un enfant, on croit que papa est Batman, Superman. Mais quand on grandit, on sait aussi que papa a commis des erreurs. On commence à analyser, sans juger, mais on analyse aussi les erreurs de maman. Que là, si maman n'avait pas fait ça, je n'aurais pas pleuré à 15 ans. Je n'aurais pas été rejeté à 25 ans. Alors je dis à quelqu'un, là où toi tu t'arrêteras dans ton élévation, c'est le départ de tes enfants. C'est le départ de tes fils. C'est le départ de tes filles. Ils vont commencer là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Localise-moi un homme de foi, dis-lui, je te parle de la foi. Localise-moi quelqu'un d'autre et dis à cette personne, il s'agit de toi. Écoute-moi bien. Joseph avait très bien compris. Listen well to me. Joseph avait bien compris. Joseph est devenu ministre en Égypte. Manassé et Ephraïm n'ont jamais connu la faim, jamais connu la prison, parce que Joseph les a laissés très haut. Est-ce que quelqu'un me capte?
Mon frère, ce n'est pas une blague. J'ai envie de dire à quelqu'un, on n'est pas en train de jouer. On n'est pas en train de blaguer. Il s'agit des générations. Il s'agit de plusieurs vies. Il faut que tu t'élèves très haut. Élève-toi très haut. Refuse d'être arrêté par les démons. Refuse d'être arrêté par les batailles. Même s'il t'accule, que tu sois capable de marcher sur son autorité. Heureusement que tout est accompli. Élève-toi très haut, donne la place à ton fils. Donne la place à ta fille. Assieds-toi avec la grâce que je termine. Le troisième démon et le dernier, c'est l'esprit de Caïn. Et je parle de l'esprit de Caïn dans une première dimension. Parce que l'esprit de Caïn peut avoir même 7 faces. Je parle de l'esprit de Caïn dans une première dimension. Caïn, c'est l'esprit qui veut tuer la foi de celui qui porte l'autel de Dieu. Il veut tuer la foi de celui qui porte l'autel de Dieu. Celui qui va permettre que Dieu soit transféré. Lord Jesus, help me. Celui qui dans la famille, il est devant Sublime, il donne à Sublime Dieu. Pour que Sublime donne aussi. Et lui aussi donne. Et Dieu devient le Dieu générationnel. Lorsque on parle des liens destructeur, aujourd'hui, ce soir, tu vas établir les liens de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un dit amen ou j'ai entendu 2 personnes? Tu vas établir aussi le lien de la bénédiction. Non, pourquoi on parle que les liens de la malédiction? De la bénédiction aussi, ça existe. Isaac a été prospère à cause d'Abraham. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc cet esprit, il veut tuer Abel. Abel, celui qui veut transmettre Dieu dans la génération. L'esprit de Caïn. Et pour qu'il tue, il te tue convenablement. N'oublie pas qu'on parle des ombres. Ce n'est pas la mort, mais c'est l'ombre. Il agit, il tue, mais il ne te tue pas physiquement. Ces démons t'acculent au point de tuer un domaine de ta vie. Et donc là, il s'agit de ta foi. On veut tuer ta foi. On veut te ramener à douter de celui que tu as aimé. Le Dieu de ta conversion est vivant. On veut t'amener à introduire le levain dans ta foi. 1 Corinthiens 16, 13. 1 Corinthiens 16, 13. La Bible dit restez vigilants. C'est-à-dire ne laissez pas les levains entrer dans votre connaissance. Ce qui est pur, protégez ce qui est pur. Ce qui est saint, protégez ce qui est saint. Ce qui a de la valeur, selon Dieu, protégez toutes ces choses. Ne sors pas avec le mari d'autrui parce que tu as besoin de la compagnie. Le levain, c'est ça le levain. Comment toi, le porteur de l'autel d'une famille, tu es devenu avec un homme marié. Tu commences à vivre avec un homme marié, comment? Et tu entendras la personne dire, c'est parce qu'il m'aime. Qui t'a dit qu'il t'aime? Qui t'a dit qu'il t'aime? Regarde comment ce démon veut tuer ta foi. Le levain est entré dans ta foi au point de normaliser la relation avec un homme marié. Et tu dis, il me donne le sourire. Écoute-moi très bien et retiens pour la vie. Le péché donne le sourire, mais c'est la matrice de la malédiction. Je vais mieux le dire parce que je crois que tu n'as pas compris. Le péché donne le sourire, mais ce sourire-là, c'est la matrice de ta malédiction. Le levain est entré dans ta connaissance. Pourquoi? Parce que justement, ce démon est en train de tuer ta foi. Tu vois comment le mariage dure. Prends seulement cet homme-là. Tu vois comment le mariage dure. Prends cet homme. Que quelqu'un dise le levain, je ne l'accepte pas. Tu sors avec une femme mariée. Tu es content d'être avec une femme mariée. Et tu oses même ouvrir ta bouche pour dire, si je t'ai connu avant, j'allais t'épouser, sorcier. Tu allais épouser qui? La femme. Oh, je sens qu'il y a un peu un froid qui est entré ici. Je sens qu'il y a un froid quelque part. Quand il y a un froid quelque part, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Femme mariée, tu sors avec ce gars-là, pourquoi? Tu sors avec lui, pourquoi? Tu avais fait un choix. Tu avais choisi ton gars. Mais comment tu commences à jouer? Comment tu es 2 brassards? Et moi, je parle ici d'abord de cet homme-là. Ce garçon-là. Il dit non, le levain est entré en lui. Ce démon a combattu sa foi.
Il dit les relations avec les petites filles là ne marchent pas. Je préfère rester avec cette dame-là, je verrai ce que ça va te donner. Et tu oses dire que si tu l'avais connue avant, tu allais l'épouser. Mais toi, tu as aimé la femme qui a déjà été travaillée. Tu as aimé la nouvelle version. Si tu l'avais connue en ce temps-là, tu n'allais même pas la regarder. Il y a un homme qui a traité cette femme-là. Il y a un homme qui a donné un teint, le teint là que tu vois là. C'est l'argent d'un gars. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a une femme mariée qui se dit dans son cœur, mais non pasteur, moi je travaille aussi. Maman, même si tu travailles, tu bouffes. Et d'ailleurs, si toi tu travailles et que tu ne bouffes pas l'argent de ton mari, je te dis tu es en retard. Il faut bouffer. Il faut consommer. Il faut bien prendre ça. Moi, quand je sors avec mon mari, que j'aime appeler mon gars, quand je sors avec mon gars, ma carte bancaire a disparu. C'est fini. C'est fini. Ça a disparu. Ça veut dire, je refuse même de me souvenir là où j'ai mis ça. Une femme mariée doit consommer l'argent de son mari. Il est le chef de la famille, on va consommer ça. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Alors je choque en disant, madame, mange maintenant. On essaie. Si aujourd'hui, on ne souhaite pas, mais tu trépasses, une autre va venir régner là-bas. Consomme. Tu as commencé avec lui depuis. Consomme ça. Des fois même quand il vient, il dit, non, tu vois cet argent, c'est pour le projet. Tu dis, ok, enlève même 5 €. Consommer. Parce que je te dis la vérité, si seulement Dieu te prend, c'est vrai que tu seras au ciel. Mais ici, là, il va se prendre exactement le contraire de toi. Je ne sais même pas pourquoi les hommes aiment faire ça. Il va prendre seulement l'inverse. Tu vois comme moi, j'ai une jolie taille économique comme ça. Ça veut dire que pour lui, ça sera comme une occasion de goûter encore quelque chose. Madame, si tu ne consommes pas, moi je te dis, en tant que pasteur, tu es en retard. Consomme ça. Je dis à une personne que ces démons ne ôtent pas ta foi, qu'ils ne touchent pas à ta foi, que le levain n'entre pas dans ta connaissance. Mon frère, même si tu as échoué dans plusieurs relations amoureuses, mon frère, tu ne peux pas te mettre à sentir la barbe d'un autre doux. Non. Ça, c'est un manque de foi. Le levain est entré dans ta connaissance. Non, mais moi, j'ai essayé avec les filles, ça ne marche pas. Je vais maintenant avec les hommes. Comment tu vas avec les hommes? Comment tu vas avec les hommes? Comment toi qui as une barbe, tu sens que la barbe est bonne? Tu ne sens même pas que c'est crépus la barbe là. Que le levain n'entre pas. Oh, surtout lorsque les valeurs sont inversées. N'accepte pas cela. Mon frère, quand la tolérance commence à te rapprocher de Lucifer, sois radical. Je reprends la phrase. Quand la tolérance commence à te rapprocher de Lucifer, rentre vers le radicalisme. Le levain ne doit pas entrer dans ta connaissance. Un homme pour une femme pour un homme. Non, donne-moi un amen, c'est comment ici? Un homme pour une femme. Tu ne vois même pas que c'est beau un homme pour une femme. Je parle ou je laisse. Le copinage est un péché. Le copinage est un péché. C'est un manque de foi. C'est le levain des pharisiens. Non, mais comment on va commencer à se marier? Vous allez décider que vous êtes ensemble pour le mariage. C'est ça. Ça commence comme ça. Parce que tu n'es pas... Est-ce que je peux commencer par les dames? Les demoiselles, vous n'êtes pas un supermarché. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous êtes au-delà d'être le temple. Qui dit temple d'abord dit sanctuaire.
Je n'ai pas le temps pour l'expliquer aujourd'hui. Le corps d'une femme est un sanctuaire. Le corps d'une femme retient des informations comme un ordinateur de tout homme qui est passé. Et ça reste en elle. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça aujourd'hui. Un jour, le pasteur Lise, elle va organiser peut-être une réunion de femmes. On va voir. Le corps d'une femme a toutes les informations spirituelles de l'homme avec qui elle a couché. Aller te laver après une sexualité, tu n'as rien fait. Le corps d'une femme n'est pas un supermarché. Tu normalises le copinage. Le corps est un supermarché. Cet homme, tu essayes, il vient. Et quand il dit aussi, bon, on va juste essayer pour voir si ça marche entre nous. Vous ne vous limitez pas à parler. Il faut que vos mains passent et trépassent. Tu passes, tu trépasses, tu touches, tu retouches. Et puis après quelque temps, tu la laisses. Non, ça ne marche pas entre nous. Ce n'est pas un supermarché. Voilà pourquoi la Bible a raison. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Mets-toi avec une personne qui va respecter ton corps. Mets-toi avec quelqu'un qui t'amène quelque part. Que ça soit pour le mariage. Que l'Éternel te donne la victoire. Que les levains des pharisiens sortent de ton esprit. La Bible, l'Écriture continue en disant, tenez ferme dans la foi. Soyez courageux, fortifiez-vous. Tiens ferme dans la foi. Ne laisse personne, ne laisse aucun démon te faire douter de Dieu. Le temps qui passe ne touche pas à la fidélité de Dieu. Les épreuves, les larmes ne touchent pas à la fidélité de Dieu. Dieu reste fidèle et il accomplira ce qu'il a dit. Dieu reste fidèle et il t'amènera au-delà. Tu traverseras le feu ne te consumera pas. Les hommes spirituels ont reçu cela. Tu traverseras les eaux ne te submergeront pas. L'Éternel est avec toi. Le bonheur et la grâce. 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 Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Je veux mieux le dire. Toi et tes enfants, le bonheur et la grâce. Toi et tes petits-enfants, le bonheur et la grâce. Toi et tes arrière-petits-enfants, le bonheur et la grâce. Lève ta main droite en disant je reçois. Lève ta main droite en disant ça change ce soir. Lève ta main droite en disant c'est possible. Lève ta main droite, tiens-toi debout de là où tu es s'il te plaît. Merci les garçons. Tiens-toi debout de là où tu es. Vous pouvez rentrer à vos places. Marazima. Tiens-toi debout de là où tu es. Shama yama yama. Yema shata yama. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, Saint-Esprit, assoiffé, ton onction descende sur moi. Adonai est fidèle, on y va. Je suis disposé, la grâce, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sois disposé. Je suis disposé, que le Dieu qui rebâtit assoiffé, que te soutienne. onction descende sur moi. Je suis disposé, Maraya Bashaya, assoiffé, que son onction descende sur moi. je suis disposé, la grâce, assoiffé, que la grâce. ton onction descende sur moi. Encore une fois, je suis disposé, Maraya Baba Baba, assoiffé, que ton onction descende sur moi. que ton onction, que ton descende sur moi. que ton onction, Que ton onction descende sur moi. que ton huile, Que ton onction descende pour toute une sur famille, moi. que ton onction, Que ton onction descende sur moi. que ton onction, Que ton onction descende Merci, sur Saint-Esprit. moi. demande une onction spéciale pour ta famille. Que tu sois l'instrument. Que tu sois l'instrument.
Réclame cette onction. Tu connais tes combats, réclame cette onction. Tu connais les combats de cette famille, réclame cette onction. Le Saint-Esprit me dit, Joël, ce soir, c'est une soirée d'onction. Réclame cette onction. Réclame cette huile. Dis au Saint-Esprit, pas la même histoire, plus la même situation. Shamaraba Sakayama, Rasakayama Shetayaba. Plus la même situation. Pense aux générations futures pendant que tu invoques Adonai. Shamara Sayama, Yerasayama Shea. Une onction de victoire. Merci Saint-Esprit. Une onction de victoire. Une onction de victoire. Qu'elle nous localise ce soir. Shamara Sayama Shaya. Yerayama Sayama. Tu peux le faire. Une onction de victoire. J'aime ta foi, mon frère. J'aime ta foi, ma soeur. Oublie qu'il y a des gens dans cette salle. Parle à Dieu, réclame cette onction. Ça doit changer. Shababababa. Rababababa. Imarasayamama. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Rizayama Shekayamas. Rizayama Shekayaba. Rizayama Shekayaba. Imarasaya. Merci Saint-Esprit. Lève ta main droite s'il te plaît. J'ai entendu l'Esprit me dire, maintenant il doit vaincre. Je ne sais pas à qui appartient cette phrase. Maintenant il doit vaincre. Nous allons déclarer 3 fois. Cette fois-ci, je vaincrai. Cette fois-ci, je vaincrai. Cette fois-ci, je vaincrai. Je vaincrai. Prophétise, vas-y. Prophétise la victoire. Prophétise la victoire. Cite la bataille nommément. Cite la bataille. Déclare que tu vaincras. Shayama yama yama yama. Yerayama mama sheyababa. Cette fois-ci, Yemachete yebos. Raseka yamashe. Yemarize yemas. Shema yamasa yababa. Jésus, j'aime ta foi. Déclare la victoire. Fais appel à la victoire. Au nom de Jésus. Jésus n'est pas un homme. Fais appel à la victoire. Resaya mabash. Resaya bababos. Risaya mama mama. Yema rosoto yabos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les limitations tombent. Que les limitations tombent. Au nom de Jésus. Marasaya mashayaba. Maraya masayama yaboshe. Risaya mashetayaba. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. J'appelle à la victoire. J'appelle à la victoire. J'appelle à la victoire. J'appelle à la victoire. J'aime ta foi. Continue à prophétiser. Continue, continue de prophétiser. Shamarezayama. Rizayama Shea. Yerizayama Saya. Esprit de miracle. 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 Shamarazayama Shayaba. Esprit de miracle. Esprit de miracle. Shamarababosa. Esprit de miracle. La victoire au nom de Jésus. Esprit de miracle. Esprit de miracle. Je crie à toi. Esprit de miracle. Shabayama yama yama. Robosotomos. Rosotomos. Merci Saint-Esprit.
Saint-Esprit, Saint-Esprit. C'est par l'Esprit que ça se passe. C'est par l'Esprit que ça se passe. Le surnaturel, celui qui brise les jougs. Saint-Esprit. Je vois des limitations qui tombent. Saint-Esprit. Soyez simplement en prière. Le Saint-Esprit va libérer certaines personnes. Saint-Esprit. Service d'accueil, s'il vous plaît, aidez-moi. Saint-Esprit. 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 Cette limite familiale, toi, ce soir, tu sautes cette limite par l'onction, par la puissance, par l'onction, par la puissance, par l'onction, par la puissance. Shamara Sayama Shekayama. Par l'onction, par l'onction. Il y a un ange en face de moi et à ma gauche, au fond, qui est deux services d'accueil là-bas. La délivrance, la liberté, par le nom de Jésus de Nazareth. L'imitation dans tous les domaines. Shemaï, tes frères l'ont subi, mais toi tu sors de cette limite. Par le feu de Dieu, tu sors de cette limite. Tu sors de cette limite. Shamaraba Sakayamai. Tu sors de cette limite. Par le feu de Dieu. Un célibat diabolique. Un célibat mystique. Par le feu de Dieu. Par le nom de Jésus. Ton cas est différent ce soir. Tu sors de cette limite. Mara Sakayama Shataya. Rizayama Shataya. Kema Satayama. Allez-y derrière, allez-y derrière. Shamayama Yama Yama Yama. Allez-y derrière. Tu sors de cette limite. Par le feu de Dieu. Shamarezayama. Je suis en train de voir une personne qui a une clé. Mais malgré la clé que tu as entre tes mains, tes pieds sont liés. Par le feu de Dieu, de là où tu te trouves, je déclare le feu. J'allume un feu. Je déclare un feu. Et je brise ces chaînes. Fire! Fire! Amenez-la moi s'il vous plaît. Fire! J'ordonne que ces chaînes se brisent. Sois en prière s'il te plaît. Marazayama. Je vois une autre personne. Cette personne comme dans une prison dorée. Le Saint-Esprit me dit, elle n'a pas de problème à débuter les relations. Mais seulement, la vérité c'est qu'elle est condamnée à ne jamais se marier à un seul homme. J'envoie le feu. Là où elle se trouve, au nom de Jésus, sors! Sors! J'envoie le feu de Dieu. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Par l'autorité du Saint-Esprit, j'ordonne ta sortie. J'ordonne ta sortie. J'ordonne ta sortie. Marazakaya Mashetaya. Sors de cette prison. Tu te marieras à un seul homme. Sors de cette prison. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Sois libéré. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. La personne est en face de moi. Que le service d'accueil soit là. Maraya Bashaya, Yemarizayama, Yemasata. Les esprits de famille l'ont condamné depuis des années. Marazaya, à cette instabilité, j'appelle le feu de Dieu. J'invoque le feu de Dieu. Tu n'es pas esclave. Alors tu sors de cet endroit. Tu n'es pas esclave. Alors sors de cette prison. Sors de cette prison. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Sors de cette prison. Le feu de Dieu. Le nom de famille. Je viens te délier de toute forme de pouvoir
qui émane du nom de famille, par le feu de Dieu, sois libéré. Jesus, 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 Jesus. Maman, soyez derrière. Mais tenez-vous là-bas. Yes. Derrière. Soyez là. Shamaya Basaya. Soyez là. Que ceux qui le peuvent, mettez la main sur la poitrine, s'il vous plaît. Shamarazayama Shataya. Rizayama Shakayama. Rizayama Shatayama. Rosayama Shekayama. Esprit de grâce. Rizayama Shatayama. Yema Shataya. Quand j'arrive ici, j'entends le nouveau départ est possible. C'est la parole de quelques personnes, mais puisque moi je ne suis pas le Saint-Esprit, je ne sais pas de qui il s'agit. Le Saint-Esprit sait de qui il s'agit. Il m'aide à localiser ces personnes. Thank you, Jesus, for the grace. 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 Gardez-le là, gardez-le là. Sécurisez-le simplement. Thank you, Jesus, for the grace. Ce n'est pas terminé. Les propriétaires sont là. Le nouveau départ. Le nouveau départ. Le nouveau départ. Malgré autant de larmes, le nouveau départ est possible. Shamaya. Shayama Sakaya. Le nouveau départ est possible. Shemara Sakayama Shete. Yemara Sayama. Malgré ces épreuves-là, le nouveau départ est possible. Malgré ces épreuves-là, malgré cette humiliation-là, le nouveau départ est possible. Malgré cette humiliation-là, le nouveau départ est possible. Shamaya Masaya. Donnez-moi seulement sa tête. Donnez-moi sa tête. Shekayamai. Rizayamai. Tenez la maman, s'il vous plaît. Oui. Shamaya. Le nouveau départ est possible. Pendant que je veux mettre ma main sur ta tête, j'entends Elohim me dire, il y a 3 personnes qui sont attachées à la même visitation que toi. Je ne connais pas la particularité de cette visitation, mais les 3 personnes sont dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, que ces 2 autres personnes se connectent à la même visitation, se connectent à la même visitation, se connectent à la même visitation. Au nom de Jésus de Nazareth, que cette fois-là, ces larmes soient pour un témoignage. Que ces larmes soient pour un témoignage. Que ces larmes soient pour un témoignage. La honte d'hier est la célébration de demain. La honte d'hier est la célébration de demain. Jésus de Nazareth. Kemaï. Amenez-moi cette femme, s'il vous plaît. Où est le service d'accueil? Shamayama. Maman, ces larmes-là, tu les coules plus pour la même raison. Plus pour la même raison. Qu'elle se mette derrière elle. Adonai a dit 3, donc qu'elle se mette seulement là derrière. C'est la même visitation. Non, maman, restez là. Qu'elle se mette là. Ma shakayama. Amenez la dernière. Shayama sata. Rizayama. Amenez la dernière ici. Mettez la dernière derrière ici. Comme Dieu l'a dit. Shamayama sata. Restauration des familles, ce n'est pas une histoire. Restauration des familles, ce n'est pas une histoire. Saint-Esprit. Tenez l'épaule de cette personne qui est devant vous. Tenez l'épaule, simplement. Shamayama razayamai. Saint-Esprit. Yemai. J'entends, je restaure profondément. Jesus. Je restaure profondément. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Là où l'homme n'a pu rien faire, ça se passe ce soir. Non, ça ne se passe pas demain, ça se passe ce soir. Le Dieu de la restauration. Je vois sur vous, derrière là, l'Éternel enlever une robe déchirée. Adonai. Saint-Esprit me dit un cycle d'humiliation que Jésus est en train d'arracher dans votre vie. Maintenant. Shamarazayamashete. Adonai, le Dieu de la victoire. Que ce qui doit arriver arrive. Que ce qui doit se passer se passe. Saint-Esprit,
époux et votre père, comment était votre relation? Saint-Esprit, votre aîné est où? Venez, je veux vous oindre vous à sa place. Saint-Esprit, le Dieu de grâce. C'est fini. C'est terminé. Tu es allé au-delà. Ah, maman. Pourquoi beaucoup de rejet comme ça? C'est terminé. C'est Jésus qui voit au milieu de plusieurs. C'est pas moi qui t'ai pointé. C'est fini. Tu es passé de l'autre côté. Saint-Esprit. Tu es passé de l'autre côté. Adonai, une onction, une onction, une onction, une autre onction. Jesus. Que l'onction de Dieu soit déposée sur vous. Je vous oins, mais c'est pour en fait votre aîné. Adonai va faire de lui, dans la famille, une référence. Voilà pourquoi aussi il n'est pas facile. C'est une personne assez secouée. Jésus va faire de lui une référence. Il me dit de vous dire, vos genoux doivent être à terre pour lui. Faites votre travail. Lui l'a déjà établi. Saint-Esprit. Maman, venez s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Oui. La grâce. Vous êtes allé à l'hôpital récemment? Je suis en train de vous voir aller à l'hôpital et je vois des seringues en train de se préparer pour vous injecter des médicaments. On vous a diagnostiqué est-ce que vous avez fait des examens récemment? Non plus. Alors écoutez-moi. Peu importe, c'est que on va diagnostiquer sur vous. N'allez pas à l'hôpital avant de voir l'homme de Dieu pour la prière. Je suis en train de voir une erreur médicale. Et je vous vois y rester. Si je vous donne ce message, c'est parce que je sens qu'à vous, je peux le dire. Et que vous allez prendre en considération l'avertissement de Dieu au lieu d'entrer dans la peur. N'entrez pas dans la peur. Seulement, peu importe le diagnostic, voyez d'abord le prophète qui prie pour vous. Afin que cette erreur n'arrive pas. Le serpent passe par plusieurs choses. Mais puisque Dieu a parlé, que l'Éternel vous épargne. Que l'onction vous accompagne. Allez avec la grâce. Martin. Martin, c'est pas toi, Martin, c'est ton père. C'est qui? Ton papa. Viens mon frère. S'il y a quelqu'un d'autre, venez. Il ne faut pas attendre qu'il passe. Et si vous êtes à 20, venez. Martin, c'est ton papa. S'il y a quelqu'un d'autre, venez avant que je ne commence. Martin, c'est ton père. Alors je peux commencer. Ne venez pas pendant que je commence. Je peux. Martin, c'est ton papa. C'est bon? Vous venez? Ah d'accord, attendez là. Voilà. Le Seigneur est celui qui donne la victoire. S'il vous plaît, mettez-vous à genoux. Que l'onction de Dieu vous permette de délier ce qui a été lié. Que l'onction de Dieu vous donne un autre parcours. Que l'onction de Dieu vous fasse passer vers des choses que Martin n'a pas pu saisir. Écoutez-moi, monsieur, c'est la seule partie que je vous transmettrai. L'amour de la famille ne doit pas rendre esclave.
Quand l'amour rend esclave, même quand c'est l'amour des frères, ça devient toxique. Voilà pourquoi Dieu qui est amour ne nous oblige pas de l'aimer. Même Dieu qui est amour nous laisse le libre arbitre. Que l'amour de la famille avec tes frères, avec la famille élargie, soit un amour équilibré. Ton père était un homme d'un grand cœur. Monsieur, il est vivant? Yes. Parce que je voyais une tombe. Voilà pourquoi j'ai demandé s'il était vivant. C'était un homme qui avait un grand cœur. Oui. C'est un homme qui aimait les gens. Mais son amour l'a piégé. Comme dans la plupart des cas. Il a aidé les enfants de plusieurs. Mais vous, c'est compliqué. Ah, votre père était pasteur. Le piège. Lorsque l'amour devient toxique, cet amour n'est plus un amour normal. Aime ta famille, mais ne sois pas esclave. Est-ce que tu m'as entendu? Saint-Esprit. Maintenant, je comprends pourquoi Dieu me disait quand il était à genoux, Joël, il n'y a qu'un seul trou que celui-ci doit sauter que son père a laissé. Je trouve ça étrange parce que très souvent, dans le parcours d'un être humain, il y a beaucoup d'erreurs. Et je comprends maintenant que l'onction a couvert autre. Mais là où ton papa a été piégé, Adonai est en train de te parler maintenant. Aime, mais ne sois pas esclave. Que l'Éternel te donne la victoire, qu'il te fasse passer là où les autres ne sont pas passés et qu'il t'amène vers ta paix. Au nom de Jésus. Quelqu'un a dit, la victoire est chez moi. Je vis dans la victoire et la grâce est sur moi. Amen. On acclame le Saint-Esprit. Thank you, Jesus. Tu peux t'asseoir sous la grâce. Tu peux t'asseoir sur la grâce. En réalité, ce soir, j'ai deux appels à faire. Premièrement, ceux qui ont été blessés par des proches de famille. Je voudrais simplement que vous puissiez vous approcher. On va prier pour votre cœur. Vous allez vous mettre à ma droite. Vous avez été blessé par des personnes tellement proches que c'est compliqué d'oublier. Mettez-vous à ma droite, s'il vous plaît. À ma gauche, tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Tu ne peux pas vaincre sans Jésus. Tout ce que nous avons dit, tu ne pourras pas le vivre sans Jésus. Alléluia. Tu as besoin de Jésus. À ma gauche, tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie. Et des fois même, tu penses l'avoir reçu, mais quand on te pose la question, tu réalises qu'au fait, ça a été une blague. Tu ne l'as jamais reçu. Viens ici, s'il te plaît. Viens à ma gauche. Jésus est le meilleur chemin. Il est le seul à avoir dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, je ne sais pas les garçons si vous connaissez, mais vous allez juste suivre, d'accord? Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Je vais commencer avec la sœur. Jésus est le meilleur choix. Impossible de vivre les meilleurs fondements sans Jésus. Celui que tu choisis librement aujourd'hui sera le Dieu de toute ta vie.
le réconfort qui ne manquera jamais. Dis seulement avec moi ceci. Seigneur Jésus, ce soir, je découvre que c'est toi qu'il me faut. Je t'accepte librement ce soir comme mon Sauveur et mon Seigneur. Tu t'es donné pour moi et tu as tout fait pour ma paix. Je te donne ma vie que tu avais déjà choisie et je compte sur toi pour vivre ma foi avec toi. Je compte sur toi pour tenir malgré le vent violent. Soutiens mon âme au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Mes frères, mettez la main sur la poitrine s'il vous plaît. Je veux vous dire une chose. J'ai vécu certaines blessures dans ma vie et j'ai expérimenté la main de Dieu. Quand certaines personnes disent Dieu guérit mais avec le temps, moi j'ai cru en un Dieu qui m'avait guéri en une soirée. Oui. Et ce n'était pas n'importe quel type de blessure. C'était très dur. Mais par la foi, un homme de Dieu a prié. Et quand j'ai dit Amen, je ne ressentais plus rien. Donc je ne veux pas ici prier avec vous par formalité. Je sais ce que je fais. J'ai vécu ce que je veux faire. Saint-Esprit, je lève ma main et je dis Seigneur, les hommes blessent mais ne savent pas comment penser. Les hommes blessent mais ne savent pas comment guérir. Je te demande, toi le Dieu qui m'a guéri autrefois, que tu guérisses mon frère, guéris ma soeur, délivre mon frère de ce mal. Seigneur, cette porte que le diable utilise pour le maintenir à terre, cette porte que le diable utilise pour régner dans son cœur, je te prie d'imposer la victoire. Seigneur, peu importe celui qui est derrière cette blessure, personne n'est plus grand que la croix. Personne n'est plus puissant que la croix. Je crois que tu es le Dieu qui touche, qui console et qui guérit. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Jésus soit avec vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen 3 fois? Amen, Amen, Amen.